se croirait au pôle Nord. Pourtant, l'année dernière, en la même période, j'étais en short. Et que dire de cet été 2022 où j'avais l'impression d'être dans une fournaise. Pourtant, l'année d'avant, je disais avoir l'impression de ne pas avoir eu d'été. J'ai raté quoi? C'est ça les changements climatiques? Attends. Il ne suffit pas de regarder les différences interannuelles pour parler du changement climatique, au risque de se faire avoir par les antiseptiques. Non, les climatos. Bon, bref, si on regarde sur une période assez large et de façon plus globale, on s'aperçoit qu'il y a bien un changement dans notre climat et un réchauffement du globe qui s'accompagne des aléas de plus en plus intenses ou fréquents. Certes, on ne peut pas annuler ce qui a déjà été fait, mais on peut agir maintenant et s'adapter. La question est, comment va-t-on adapter nos environnements actuels et futurs pour mieux faire face à ces aléas climatiques? Allez, on va planter partout. Pas si vite. Il y a une diversité des solutions fondées sur la nature. Bon, on va tout peindre en blanc. Là aussi, il y a une diversité d'autres solutions techniques dites solutions grises. Ok, tous à vélo. C'est bien pour la santé de la planète, mais là encore, il y a d'autres solutions politiques à explorer, des solutions dites douces. Alors, comment choisir? C'est quoi la plus efficace? C'est là qu'intervient ma thèse. Car, en plus de la diversité des solutions, l'efficacité de ces solutions est très liée au contexte et qu'en combinant les solutions entre elles, elles peuvent s'additionner ou pire, s'annuler. Il convient donc pour chaque projet urbain de trouver la solution adéquate pour éviter d'investir dans une ou plusieurs solutions qui, dans un futur proche ou lointain, se montreront inefficaces. Comment évaluer l'efficacité de ces solutions? C'est la question centrale de ma thèse. En effet, je m'intéresse aux solutions de rafraîchissement et aux outils de modélisation pour évaluer la capacité de ces outils à reproduire les phénomènes physiques associés à ces solutions. Pour trouver les bons outils, je vais faire des campagnes de mesures en milieu réel, ensuite évaluer nos modèles de simulation, car contrairement aux mesures, les simulations permettent de comparer le projet dans les conditions climatiques actuelles et futures. Ainsi, on pourra s'assurer qu'en dépit de la complexité du milieu urbain, les modèles de simulation permettent d'évaluer correctement nos solutions et différents paramètres utiles pour la comparaison. On pourra donc à terme trouver la solution adéquate pour chaque projet en restant